Diaba qui sort le ballon, solidaire avec son coéquipier. Et là, il y a du sang. Ah oui, il y a un coup de coude. Oui, oui, un très très vilain geste de la part du capitaine tunisien d'ailleurs, Oussama Daraghi. Et là, on n'assiste vraiment pas à du football, c'est n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Ah, ça par contre, c'est un vilain geste. C'est évident que c'était dans le duel, mais le coude n'a pas à traîner à ce niveau. On le revoit. Il va. Ah oui. Ah, il s'appuie avec son coude sur son visage. Ah, il saigne. Il a l'air d'être sonné. Ah, c'est ce que l'on redoutait à mettre des gestes non sportifs. Oui, comme mais celui-ci. On avait prévenu, de toute façon, les Congolais étaient prévenus que pour eux, ce serait presque un voyage au bout de l'enfer et qu'il va falloir être solide. C'est pas fair play de ne pas rendre le ballon non plus de la part des Tunisiens. Ça fait deux choses. Il y a un coup de coude, un joueur qui est blessé et derrière, ça dénote, ils sont à 10 et voilà l'ouverture du score des Tunisiens derrière alors que le TP Mazembe est réduit à 10 et à l'origine le ballon qui n'est pas rendu au TP Mazembe et ça fait beaucoup. Ouverture du score donc pour l'Espérance sportive de Tunis, 23e minute et l'arbitre va appeler le joueur et donner un carton rouge direct. L'arbitre va donner un carton rouge au joueur tunisien numéro 15 directement. Alors, on va se calmer alors que nous, on était déjà d'abord un peu remonté contre le manque de fair play de la part des Tunisiens. Je crois que M. Bennett va reprendre ses esprits. Alors, M. Bennett, on ne lui fait pas comme ça et il y a eu effectivement un but. C'est Ben Amor qui va prendre le carton rouge. On va le calmer pour lui dire de sortir de la pelouse. Il y a un truc qu'on n'a pas saisi. Alors, on revoit le jeu. D'abord, cette déviation de la tête. Il y a but, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et M. Bennett va valider ce but. Et derrière, il va sortir le carton rouge. Mais pourquoi il sort le carton rouge à l'encontre de Bennett? Il s'est passé quelque chose. Vraisemblablement. Ce qui est clair, Bennett n'est pas impliqué dans le but. On le voit ici. En tous les cas, le but n'est vraiment pas fair play. Le but qui a été inscrit n'est vraiment pas fair play. Comme vous l'avez souligné, Ahmed, le ballon n'a pas été rendu et ils en ont profité pour inscrire ce premier but. Et le TP était réduit à 10, mais on ne peut pas demander aux joueurs tunisiens d'attendre que les joueurs de Mazembe puissent être au grand complet. C'est un fait de jeu qui fait qu'il y a un joueur qui est blessé, mais derrière, ils ne rendent pas le ballon. C'est ça qui est un peu qui est condamnable, mais vous savez, sur un terrain de foot, tout peut arriver. Donc le jeu qui a repris avec encore ce ballon dans la surface de réparation est contré. Ah, il faut que les joueurs de Mazembe essayent de reprendre le fil de la rencontre. Et il manque un homme en défense centrale. C'est ça le problème du TP pour l'instant. Attention encore à ce corner et ce ballon qui est mal renvoyé aux abords de la surface de réparation. Ils le perdent tellement vite que elle revient cette balle comme un boomerang tout le temps dans la surface de réparation. Il faut stopper ça, essayer de poser le jeu, le garder le plus longtemps possible dans le camp adverse. Je ne sais pas s'ils en ont les moyens ce soir vu la pression qu'ils ont, les joueurs congolais. Il y a encore deux hommes au sol. Une faute sur un Congolais. Alors,
C'est un coup franc qui est accordé aux Congolais. C'est une faute d'Harrison Foul. On est bien d'accord hein, que l'Espérance sportive de Tunis évolue à 10 désormais. Parce que le numéro 15 a écopé d'un carton, Ben Amor. J'essaye de le localiser, de compter les joueurs tunisiens pour être sûr que M. Bennett n'est pas revenu entre-temps sur sa décision. Le carton, je pense qu'il a bien été validé. Il a menace à ce qu'il se retourne. Et au moment où il a validé, noté le carton rouge, il est sorti directement après car ses coéquipiers. Attention à ce ballon dans la surface de réparation quand même. Et il donne pas l'impression de... Attention, encore un long ballon. Oui, effectivement. Et le gardien de but tunisien va récupérer et relancer sa machine. Ah, ils sont pas découragés. Hein. Il n'y a pas faute. Ils ont plus faim, les Tunisiens, c'est normal. Il faut peut-être que les Congolais se fassent violence pour aller encore marquer un deuxième but. Ça va être important. Attention, il y a une tête, ils sont deux encore. Et un homme qui traîne et qui gâche encore et encore cette occasion. Et l'arbitre qui estime qu'il y a corner, non, c'est pas un corner. Il est tout surpris de voir le corner, le capitaine Daragui. Imaginez que sur ce corner, les joueurs congolais qui ont fait son entrée. Maintenant ils sont à 11 contre 10. Il y a eu un changement, hein, donc. L'autre joueur blessé, il me semble qu'il est sorti. Le corner pour les Tunisiens, donc qui vont rester aux abords de la surface de réparation. Toujours ces longs ballons et du monde toujours aux abords de la surface de réparation. Il faut se parler. Et la frappe écrasée qui passe à côté. La demi-heure de jeu dans quelques secondes donc. Et toujours ce score d'un but à 0 en faveur de l'Espérance sportive de Tunis. Il restera 4 buts à remonter. Kidiaba qui est gêné par des lasers. C'est une plaie dans les stades de football. C'est une plaie. Et je ne sais pas pourquoi il y a des énergumènes. Il n'y a pas un autre mot pour les qualifier. Ce sont des énergumènes qui arrivent. Ils n'ont rien à faire dans un stade de football. Et des gens comme ça qui arrivent avec des lasers pour aveugler des joueurs. On le voit en Europe. Ce n'est pas seulement en Afrique. On le voit en Europe. On le voit partout. Moi, je suis pour la sanction à vie des garçons, des hommes, des inconscients qui arrivent dans les tribunes avec des lasers. Surtout que c'est très dangereux à mettre au niveau, si ça touche la rétine des yeux ou autre chose, c'est vraiment très très dangereux. Mais c'est inconcevable. On n'a rien à faire dedans. Dans un stade de football, on vient, on chante, on supporte son équipe, on pleure parce que son équipe a perdu. Voilà, c'est ce qu'on fait. Un laser n'a rien à faire là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pardon pour ce coup de colère, mais ça m'énerve que les gens viennent gâcher une fête de football. Vous défendez aussi la cause des sportifs et des professionnels que sont les joueurs qui sont ici sur ce rectangle vert. Un ballon intéressant pour le Mazembe qui accélère et qui vient mettre le pressing au gardien Moez Ben Chirifia qui est sorti de sa surface de 18 mètres pour aller mettre ce ballon en touche. Il fallait sortir au pied pour écarter le danger, mais la touche sera encore congolaise. Abélé, longue touche dans la surface de réparation et la bonne anticipation. Hein. Et malheureusement, ils n'exploitent pas à fond les occasions qu'ils ont en ce moment. Imaginez que les Congolais marquent un but, ça va être compliqué après pour les Tunisiens. Il y a l'ascenseur sur Eneramo. Oh, la super talana d'Eneramo qui est face à Kidiaba.
Et la superbe parade derrière de Kidiaba. Oh, quelle inspiration quand même d'Eneramo. On va suivre le corner et on reviendra sans doute sur cette action encore avec ce ballon. Il est dans son match. Kidiaba encore qui écarte avec le coup de poing. Kidiaba, un grand gardien là d'une grande classe, d'une belle excellence qu'on a vu s'exprimer bel et bien sur sa ligne. Il est ressorti en ressortant ce ballon et une deuxième et belle parade avec la sortie des 2 points. Ah, il fallait la sortir cette occasion parce que derrière la talonnade de Nemramo était absolument somptueuse et il y avait de l'idée. Heureusement que Kidiaba était concentré parce qu'il aurait pu être pris à défaut. Michael Nemramo qui a été très malin, très vicieux sur cette talonnade et qui a trompé les défenseurs de la République démocratique du Congo, du Mazembe. Et attention, on va suivre cette action et ce duel. Et là encore la bonne sortie. Il lui manquait, comme on dit, un chouïa de quelques centimètres pour pouvoir piquer ce ballon au-dessus de... Ah, il y a le chaos dans l'air. Parce que les Tunisiens essayent de pousser, mais ils sont à 10. Ils sont à 10 et il ne faut pas oublier que le TP est mené 1-0. Et pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Et derrière, s'il y a une occasion, ils iront au bout. Hein. Ils iront au bout et ça va complètement changer la donne. Je pense que le Mazembe doit jouer tranquillement, calmement, ne pas rentrer dans le jeu des Tunisiens, dans la provocation, dans toutes les mauvaises actions et les choses irrégulières que l'on a pu voir dès le début de cette première période. Ils doivent rester dans leur jeu, concentrés, comme ils l'ont fait tout au long de la compétition. Et c'est ce qui leur a permis également de remporter la Ligue des Champions de la CAF l'an passé. Donc c'est tout autant mérité d'être là ce soir pour les 2 équipes, bien évidemment, sans être langue de bois, mais bien évidemment aussi pour le Mazembe qui frappe fort en revenant sur le devant de la scène et en étant dans cette finale retour. Une finale retour dans laquelle l'Espérance sportive de Tunis mène 1-0, but marqué à la 23e minute à la suite d'une confusion totale. Et derrière, M. Bennett, le Sud-Africain Daniel Bennett a sorti un carton rouge. On essayera de se renseigner à la mi-temps pour savoir ce qui s'était dit et qui a motivé la décision de l'arbitre. Mais vous savez ce que l'on dit, hein, l'arbitre est le seul maître à bord durant les 90 minutes de la rencontre. La frappe fouettée de l'extérieur du pied gauche et Kidiaba qui... regardez, hein, il va gagner du temps. Il sait qu'il y a déjà un ballon qui est arrivé sur la pelouse, mais il va faire semblant. On revoit la magnifique talonnade de Emeramo derrière et Saber Khalifa qui est mise en échec par la belle parade de Kidiaba. Ouais, Kidiaba qui a fermé l'angle, qui est bien sorti et qui a anticipé sa parade. C'était vraiment très bon jeu de sa part. Le bon ballon pour un pied qui traînait, l'arbitre qui laisse jouer l'avantage. On va changer de côté pour transversal. Pour essayer d'amener le danger plutôt du côté gauche. Et super ballon dans la profondeur, il n'est pas en hors-jeu. Et la bonne sortie derrière du gardien de but. Ben Cherifia. On a vu un bon ballon du pied gauche là sur le côté Ahmed de la part de Kassoussoula, mais qui était légèrement peut-être un petit peu trop appuyé. Et Ben Cherifia, le gardien de but, qui s'est bien opposé à cette balle en la protégeant et en la laissant sortir en 6 mètres. 10 minutes à tenir pour le TP Mazembe dans la première période pour rentrer au vestiaire avec un handicap seulement d'un but encaissé. Ils auront donc la mi-temps pour remettre les choses en place et peut-être trouver la parade pour aller